qu'il n'y ait plus de protoxyde d'azote. Je veux pas qu'il y ait de nouveaux Matisse qui s'en aillent un jour. Le papa de Mathis relance le débat sur l'interdiction du gaz hilarant. Il allait avoir 20 ans dans 4 jours. Le 1er novembre dernier, Mathis est fauché par cette voiture en plein centre de l'île. Le conducteur est soupçonné d'avoir consommé du proto, qu'on appelle aussi du gaz hilarant. Lors de la marche blanche en hommage à Mathis, ses proches appellent à l'interdiction du protoxyde. C'est une drogue qui a déjà fait plusieurs morts avant Matisse, c'est pas le premier. Et nous, ce qu'on veut faire entendre aujourd'hui, c'est que cette vente de protoxyde d'azote, elle doit être interdite en France parce qu'elle fait mal à beaucoup de monde. Elle leur fait mal à ceux qui la consomment, mais elle fait mal aussi à ceux qui perdent un proche. D'après la préfecture de police de Paris, après l'alcool et le tabac, le proto est la troisième substance la plus consommée par les jeunes. C'est utilisé pour en mettre dans des ballons et ressentir les effets de la drogue. Mais est-ce qu'on va vraiment vers son interdiction? Le truc, c'est que pour l'agence qui contrôle les médicaments et certains produits de santé en France, le proto n'est pas classé dans les drogues. Parce qu'à la base, il sert par exemple dans les hôpitaux pour calmer la douleur, on l'utilise aussi en cuisine, dans les bombes de Chantilly. Son usage est donc répandu et c'est vendu un peu partout. Et en plus de ça, il existe sous différentes formes, en petites cartouches ou dans de grandes bonbonnes. Donc à la base, c'est pas une drogue. Et si demain le proto devient classé comme une drogue, ça serait compliqué à contrôler. Parce qu'en fait, le corps l'élimine vite. Et à ce jour, il n'existe pas de test capable de montrer qu'on a consommé du proto après quelques heures. Et côté loi, ça donne quoi? Les politiques commencent à réagir face au danger du proto. En 2021, une loi a été votée. Elle interdit la vente aux mineurs et restreint la vente de proto. Il est depuis interdit d'en vendre dans les tabacs, par exemple. En mars dernier, c'est le Sénat qui a voté une loi pour mieux lutter contre tout ça. Elle prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 450 € pour ceux qui consomment du proto, mais elle doit encore être discutée à l'Assemblée. Un autre député propose lui une chose simple, interdire le proto à tous les particuliers sans punir directement ceux qui en consomment.